couper le son. Attendez, il y a diminué la télé là parce que vraiment... Bonsoir les satellites. Bonsoir à tous. Nadi, comment va? José, ça va bien, Pinot? Oui, bonsoir, bonsoir. Ma Camilla adorée, bonsoir à toi. Stone, Brumen, salut. Partagez le direct, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, ça va. Mais vous savez... Hein, l'ordre du jour, c'est ça passe ou ça casse. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vous ai dit que l'émission se tiendra tous les... c'était quand encore? Mercredi soir à 22h15. Mais comme aujourd'hui. Mais le problème, c'est que... voilà, j'attendais que Aya finisse son direct. Aya, désolée si je t'ai pris en cours. Aya aime direct. Eh, ma chérie, là. Hein? Il a attendu, mais elle est vers la fin. Donc, c'est pour ça que je pense ça, pour ne pas trop faire attendre les gens. Vu que j'ai donné 1 heure, je suis une personne qui respecte les heures. Pour avoir les glutations, il faut me contacter au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. Maintenant, les têtes de moi, là, c'est pour... Aïe! C'est tête de moi qui va vous dominer. Hein? Abdoulaye, comment tu vas? Bien, j'espère. Merci. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Charles. Oh. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est parce qu'elle est vers la fin, voilà. Comme cette émission, c'est une émission d'amour, voilà. C'est une histoire de Mougouli. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme convenu, je pense que l'émission, vous allez commencer à comprendre le terme de l'émission. L'émission consiste à appeler et puis d'expliquer son problème. Et vous avez, je vous donne la réponse de votre problème. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit que ça allait se tenir tous les vendredis à 22h15 et tous les mercredis à 22h15 à la même heure. Voilà. C'est bien, Charles. Donc, partagez le direct. Je vois que vous ne partagez pas le direct, donc partagez. Je vous vois me regarder, mais vous ne partagez pas. Donc, le téléphone est ouvert. Attendez, je vais vérifier. Voilà, il n'y a pas de mot d'avion, tout est bon. Donc, vous pouvez appeler dès maintenant sur le numéro qui a été épinglé. Donc, pendant ce temps, pendant le temps que vous réfléchissez, si vous devez appeler ou que vous arrêtez d'avoir peur et de prendre votre courage à deux mains et puis de parler de votre problème, qu'on puisse trouver la solution, d'accord? Voilà, donc ici, il s'agit de ça. Et en même temps, pendant ce temps-ci, il y a personne qui téléphone. Moi, j'ai une petite histoire à raconter. C'est une histoire où il y a une dame qui... qui est avec un radin. Un radin, c'est un avare, d'accord? Parce que souvent, quand il dit radin, il y a beaucoup qui ne comprennent pas radin, c'est quoi. Donc, un radin, c'est un avare. Voilà. Un radin, c'est celui-même qui a du mal, même à acheter, comment dirais-je, un chewing-gum, même pour lui, il a du mal. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Denise, comment tu vas? Bien, j'espère. Donc, partagez le direct. Donc, c'est ça, un radin. Donc, elle avec quelqu'un, ça fait 2 ans. C'est une histoire que j'ai entendue sur Internet. Ça fait 2 ans qu'elle avait quelqu'un. Et puis, ce dernier-là, tellement il est avare. Et donc, ça l'a poussé à tromper son mari. Donc, maintenant, celui avec qui elle allait tromper son mari, c'est un qui a de l'argent. Et elle gérait. En pensant qu'elle n'allait pas tomber amoureuse de ce dernier-là, elle est tombée amoureuse de ce dernier.
Et maintenant, il s'avère que ce dernier... Bonsoir Zina Touré, comment tu vas? Donc, il s'avère que ce dernier-là, c'est-à-dire, il a fermé sur elle. Or, pourtant, elle a commencé à aimer le gars. Elle est partie que pour le cul et puis pour le fric. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, celui avec qui elle vit à la maison, lui, il a avare. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent pour lui donner. Il a de l'argent pour lui donner. Mais il refuse de lui donner. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont de l'argent et qui sont radins maladifs. N'essayez pas d'appeler ici directement sur le téléphone. J'ai mis le numéro épinglé. Téléphonez pour expliquer vos problèmes. Moi, je vais vous trouver la solution, d'accord? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct. Partagez massivement. Partagez. Partagez. À 2000 partages, vous connaissez à faire là, non? 2000 partages. Voilà. Celui qui a envie d'avoir 10 000 à nuit, là. Vous partagez tous ensemble. Il y a l'argent en jeu. 2000. Vous me donnez mes 2000 partages. Albert, si on atteint les 2000 partages, tu m'appelles. Il ne faut même pas attendre même que je suis en train de parler. Patati. Non, tu appelles carrément même puis tu me dis on est à 2000 partages. Je partage les 10 000, 10 000. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc partagez le direct. Et participez massivement. Mettez les cœurs surtout. Et merci pour ceux qui mettent les cœurs et pour ceux qui partagent. Mais je vois que vous ne partagez pas parce que je vous vois ici. En train de me regarder, mais vous ne partagez pas. Voilà. Et donc, ce dernier-là a fermé sur elle. Et elle demande de savoir comment est-ce qu'elle va faire. Et quelle solution on lui donne. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que le gars, le radin là, celui qui a l'argent là, a fermé sur elle. Il ne donne plus de nouvelles. Et elle aussi, elle ne téléphone pas. Elle ne téléphone même pas pour avoir de ses nouvelles. MKF, comment tu vas? Si c'est ça, c'est que c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Donc, comment dirais-je, cette dernière-là, elle téléphone pour savoir ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle est toujours avec le monsieur qui est radin. Elle est toujours avec le monsieur qui ne lui donne rien. Et puis, en attendant, pendant qu'elle est avec lui, elle pense en même temps à celui qui... Lou, en montant, tu fermes la porte en haut, s'il te plaît, d'accord? Donc, pendant qu'elle est avec celui qui est radin, elle pense en même temps à celui qui a beaucoup d'argent, mais qui ne donne plus de nouvelles. Partagez le direct, s'il vous plaît. Faites monter le mercure. Qui ne lui donne plus d'argent. Et elle demande d'avoir une solution. C'est pas normal. Denise, merci. Merci d'avoir partagé parce que je vois tes partages. Quand vous partagez, ça met sur votre nom, vous avez partagé. Je vois tout. Voilà. Immaculé, il faut partager. Faut pas m'aider. Partager, d'accord? Et elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Si elle doit rester avec son ex, pas son ex, si elle doit rester avec son mari qui est radin, ou bien si elle doit, comment dirais-je, continuer avec celui qui a l'argent, même s'il ne lui parle pas, elle ne sait pas comment elle va faire. Mais elle préfère ne pas rentrer en contact avec lui parce qu'il y a des personnes, parce qu'elle a entendu des conseils de certaines personnes en disant non, si tu es avec quelqu'un et que ce dernier-là dit que, comment dirais-je, il se fout de toi, laisse-le tranquille. Faut faire comme si tu ne le vois pas. Faut l'ignorer. Faut l'oublier. Yedio, vous pensez à quoi? Quand vous qui êtes dans une situation comme ça, là, vous pensez à quoi? C'est quoi votre business? I don't understand. C'est quoi votre business? Hein? Je ne comprends pas. Tu es avec ton mari. Et quand ton mari te trompe, ton mari te trompe, ton mari te trompe. Jade, comment tu vas? Hein? Merci. Quand ton mari te trompe, ton mari te trompe, ton mari te trompe. Et que ton mari t'ignore à la maison. Quand vous vivez ensemble à la maison. C'est ce conseil-là qu'on donne. Ça veut dire quoi? Quand tu es avec ton titulaire, quand tu es avec l'homme, toi-même tu sais que c'est ton gars. Et que tu sens que le gars me commence à faire bizarre. Toi aussi, il faut commencer à faire bizarre. Mais dans ce cas-là, tu cherches quoi? Tu es avec quelqu'un qui est radin. Toi, tu vas le tromper avec une personne qui a l'argent. Et donc, tu espères que... celui où tu dis que non, j'ai mon pied si caillou. Et puis l'autre côté, là, c'est que pour le cul. Et puis pour l'argent. Mais tu fais quoi avec celui qui est radin là? Tu fais quoi avec lui? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Parce que tu restes avec quelqu'un qui ne te donne pas un franc. Toi-même, tu ne travailles pas. Parce qu'on entend des filles souvent qui viennent s'arrêter sur Internet, qui commencent à dire, moi je suis comme ça, moi je suis avec un homme qui ne me donne rien, mais je le trompe. Vous trouvez ça logique? Mais qui dit que je le trompe parce qu'il
il y a quelqu'un qui est là-bas qui me donne de l'argent et qui me mougou, qui me donne de l'argent. C'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. Le téléphone est ouvert. Hein. Donc, ça passe ou ça casse. Téléphonez, expliquez vos problèmes. Hein? Donc, sur le temps que vous prenez votre courage à deux mains, moi, j'explique le problème ici. Camilla, il faut téléphoner, explique ton problème. C'est de ça qu'il s'agit. Nina, téléphone, explique ton problème. Parce que moi, je ne peux pas imaginer ce que vous vivez chez vous si vous ne venez pas m'en parler. D'accord? Je ne comprends pas, Zina. Tu dis, je n'ai rivière. Pas envoyé. Mais je ne comprends pas. Il faut réécrire ton message, s'il te plaît. Donc, voilà. J'ai dit, vous pensez à quoi quand vous vous mettez dans une situation pareille? Moi, je ne comprends pas. Hein? Toi, en tant qu'une femme, tu vis avec quelqu'un. La personne ne t'arrange pas. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Un radin, c'est quelqu'un qu'on ne change pas. C'est soit tu le prends comme il est. Toi-même, là, tu te lèves pour aller travailler. Ou bien, tu lui dis, mon ami, dans ce dont je suis là, ça ne m'arrange pas. Je prends mes clics et mes claques, je me barre. Mais non, hein, il y a beaucoup qui ne font pas ça. Jusqu'à même là, elles disent que, qu'est-ce que je dois faire? Le gars là ne m'appelle pas. Oh. Le gars là ne me fait pas ceci. Oh. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Un radin ne changera pas. Une personne ne change pas son comportement pour une autre personne. Une personne ne change pas. Tu dois t'habituer au comportement de quelqu'un. Tu dois t'habituer au comportement d'une personne qui rentre dans ta vie. Tu dois apprendre à connaître la personne. C'est toi qui dois apprendre à t'adapter à la situation. C'est comme un enfant qu'on prend dans une école et puis il va dans une nouvelle école. Il ne connaît personne. Il n'est qu'à s'habituer comment? Mais c'est un peu, il va commencer à causer avec ses amis. Il va se faire des amis petit à petit. D'autres ont difficile de s'adapter et d'autres, ça va vite. Mais généralement, les enfants, ça va très vite pour se mettre, pour se sociabiliser entre eux. Mais mettons, toi, tu es avec quelqu'un, mais tu dis non, lui là, c'est pas mon genre. Celui-là, il est comme ça. Il est bizarre. Il est ceci. Pourtant, toi-même, tu fais quoi pour changer? Parce que tu peux pas demander à quelqu'un de changer pour toi, te faire plaisir. Non. Tu ne peux pas demander ça. C'est bien, Viviane. Ah, comment tu vas, ma Viviane d'amour? Il faut partager le direct et puis téléphoner pour expliquer vos problèmes, s'il vous plaît. Aïe, la personne est ici. C'est après que j'ai compris qu'il avait beaucoup d'argent. Mais ma chérie, il faut téléphoner. Faut téléphoner, s'il te plaît. Faut téléphoner. Aïe, mais si tu es là, téléphone. Regardez l'histoire que je raconte là. La personne me met aïe. Adama. C'est quoi ça encore? Oui. Regardez l'histoire que je raconte là. Mais... Tata, c'était moi. Avant, il ne me donnait rien. Mais je grattais. Mais ma chérie, téléphone. Mais ça, c'est digne d'un affairage, mais de ouf. Mais le numéro est là. Téléphone, on va causer ensemble. J'ai envie de causer avec toi. Ton histoire m'est venue aujourd'hui comme ça en tête. J'ai mon émission, tant moi, je ne parle pas. Je laisse les gens téléphoner. Est-ce que tu comprends? Charles, téléphone, je viens de te voir. Tu dis que Tata, c'était moi. Je ne savais pas. Donc, c'est que tu sais qu'on parle de ton histoire. Moi, j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Ma chérie, je ne sais pas que c'est toi. Prends mon numéro, il faut téléphoner, on va causer. Comment tu dis que tu ne sais pas qu'il n'avait pas l'argent? Attends, je vais... Attends, la fille m'a tué la nuit là. Je parle d'une histoire que j'ai entendue aujourd'hui. Hein, je suis en train de travailler. Et pendant ma pause, j'ai écouté l'histoire. Je dis, ah, on peut faire ça. Oui, c'est après que j'ai compris. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu as téléphoné? Tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire que si toi, ils sont en train de parler de ton histoire. C'est-à-dire que toi, tu sais de quoi moi je parle. Pourquoi tu as téléphoné?
Parce que tu as expliqué ton histoire là. Hein? Charles. De toute façon, tu as expliqué ton histoire là. Ton histoire là, hein, veut dire tout simplement. Excusez-moi. Hein. C'est pas comme ça que tu expliques ici. Hein? C'est parce que j'ai enregistré la vidéo, mais la vidéo est dans ce téléphone-là. Oh, vraiment. La vidéo est dans ce téléphone-là. Adam, on peut faire ça. Il partage le direct, s'il te plaît. Allô? Allô? Oui, mais toi, il faut me laisser me concentrer, s'il te plaît. J'ai bien dû me concentrer, s'il te plaît, merci. Oui, mais parce que moi, ça me dérange, au fait. Chérie, mais téléphone, le téléphone est là. Parce que moi, l'émission que j'ai écoutée, c'est pas de cette façon que tu es en train d'expliquer sur ton message. Oh, il faut... Ah, pourquoi est-ce que je n'ai pas ça ici? Sinon, je l'ai fait passer. Eh, Adama. Adama. Ma chérie, c'est pas dans... J'ai enregistré ça dans ce téléphone-là. Parce que j'aurais su... Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Parce que cette histoire est digne d'un film, un rocambolex, d'une histoire extraordinaire, d'un film de direct. Ma chérie, tu es là. Tu viens de répondre au message. Téléphone à ce numéro qui est épinglé, là, on va causer. Parce que tu as eu le courage de téléphoner là-bas. Pour expliquer ton problème. Je ne pensais pas que parmi les 50 personnes qui sont connectées, que tu vas être dedans. Tu vois comment Dieu sait faire les choses. Je n'appelais pas, je ne faisais pas mon émission dans le but même de parler de toi, de ton histoire. Je laisse mon téléphone ouvert pour que tout le monde puisse téléphoner. Je connais les gens, ils ont difficile d'appeler en direct. Donc je dis, je vais parler de l'histoire. Comme ça, ça fait en même temps, pour ne pas rester muet, pour ne pas rester sans sujet. J'ai dit, ben voilà, je vais faire de ça mon sujet. Je vais faire de ça, je vais parler de ça pour qu'on puisse trouver une solution pour cette dame-là. Mais ma chérie, j'ai envie de te dire que tu vis avec un radin. Tu n'as pas à vivre avec ce radin-là. Parce que si tu as eu le courage d'écrire en direct ici et dire que c'est ton histoire et que c'est toi qui avais téléphoné, dans l'appel, tu as dit que toi, comment on dirait, que le gars, tu n'avais plus de ses nouvelles. Est-ce que tu comprends? Mais le gars, tu n'avais plus de ses nouvelles. Et que lui, il est parti. Mais il t'avait bloqué, il t'a débloqué. Celui qui a l'argent là, hein, il t'avait bloqué, mais il t'a débloqué. Mais toi, tu vis toujours avec celui qui est radin là. Je ne comprends pas ton histoire. Je ne comprends pas. Tu cherches quoi en faisant ça? J'ai épinglé le numéro qui se termine par 07. C'est sur ce numéro-là qu'il faut m'appeler, s'il vous plaît. Appelez-moi sur le numéro qui se termine par 07. Ne m'appelez pas sur, comment dirais-je, le numéro qui se termine par 57, non. Qui se termine par 07 qui est épinglé, c'est appelez-moi là-dessus. Sinon, vous allez couper mon direct. Ça ne sert à rien d'appeler en direct. Et sur ce numéro-là, s'il vous plaît, merci. Donc, ma chérie, tu demandes, hein? Parce que c'est une fille qui est passée dans l'émission de Coach Amon Chic. Donc, que j'ai écouté aujourd'hui. Ça veut dire que dans plein de filles, dans combien de personnes qui sont connectées en direct, moi, je prends l'histoire, une seule histoire, et puis je viens parler ça, puis je tombe sur toi. Mais c'est que c'est Dieu même qui veut te donner une solution, ma chérie. Lui, donc prends ton courage à deux mains et téléphone sur ce numéro, tu expliques bien ton histoire. Parce que sinon, moi, ce que j'ai entendu là, je vais me baser là-dessus pour donner moi ma version. Donc, pour ne pas que je fasse comment dirais, fausse route, toi, tu es dans le direct, téléphone, aie le courage, ma chérie. Et puis, tu vas bien expliquer. Parce que de toute façon, tu as expliqué là, ce n'est pas ce que tu dis ici en message. Toi, ce que tu es en train d'écrire ici en message, toi, tu es en train de me dire que non, que tu ne savais pas que le gars n'avait pas l'argent. Et puis, tu es parti avec lui. Mais pourtant, quand Amon Chic t'a demandé, oh, vidéo là, ça me fait mal même, ça. Hey, ah là là. C'est dans ce téléphone là. Mais pourtant, quand Amon Chic t'a demandé,
Mais ma chérie, le monsieur avec qui tu vis là, il travaille ou bien il ne travaille pas? Toi, tu dis qu'il travaille. Si tu me dis que tu ne savais pas qu'il était radin, ça c'est autre chose. Mais là, tu es en train de dire que tu ne savais pas qu'il n'avait pas l'argent. Tu ne savais pas qu'il avait l'argent. Non, c'est pas comme ça. Parce que tu viens quelqu'un qui te sait qu'il est radin. Hein? Donc, il faut expliquer. Ah, tu dis l'histoire est comme pour toi. Ah, Adama, tu m'as fait peur d'elle. Elle a dit dans milliers de questionnaires, des gens qu'on prend comme questionnaire, ça tombe sur toi ici. C'est comme ton histoire. Mais pourquoi vous ne téléphonez pas? Adama. Ah, voilà une qui prend son courage. J'aime les gens qui ont de la niaque comme ça. Allô? Allô, Loli? Oui, bonsoir. Pardon, il faut diminuer derrière toi là-bas. Bonsoir. Comment ça va? C'est ça, j'essaie de faire comme ça va. Merci. Si la dame ne peut pas appeler, il faut nous expliquer. Nous, on va pimenter l'émission, n'est-ce pas? N'appelez pas sur ce direct-là. Appelez sur le numéro qui est épinglé. Vous voyez quand même qu'il y a un numéro qui est épinglé. Il faut appeler dessus. Donc, le problème, oui, ma chérie. Oui, c'est ça sur lequel vous téléphonez. Donc, ici... J'ai appelé sur nous. Justement. C'est l'histoire là que j'ai expliqué. Elle vit avec quelqu'un qui est radin. Quelqu'un qui ne s'occupe pas d'elle, mais qui travaille. Mais elle le trompe. Ça fait 2 ans qu'ils vivent ensemble, mais elle le trompe avec quelqu'un qui a de l'argent. Et ce dernier-là a fermé sur elle. Ça veut dire que ce dernier-là ne l'appelle plus pendant un moment. Mais il avait bloqué. Elle ne sait pas pourquoi. Donc, elle n'a jamais téléphoné pour demander pourquoi est-ce que le monsieur était fâché contre elle et tout ça. Donc, pour finir, le monsieur l'a bloqué. Et puis, elle aussi, elle est restée dans son coin. Maintenant, il s'est avéré que en ce temps-ci, le monsieur l'a débloqué. Donc, puisque le monsieur l'a débloqué, elle doit faire quoi? C'est ça la question. Si vous avez une réponse. Elle est avec un radin. Elle ne Oui. peut pas laisser le radin là pour le monsieur qui l'a débloqué, qui peut s'occuper d'elle. Oui. Le radin, si elle écoute l'émission, le radin qui est à la maison là, il fait son visage toujours là, on dirait il faut avoir pitié de moi. C'est faux. Lorsque lui, il va avoir pour lui là, il va te zapper comme si tu n'as jamais existé ou bien tu ne l'as jamais aidé dans la vie. C'est pas mieux que tu vas partir avec l'autre qui peut s'occuper de toi. Non, le monsieur... Non, le monsieur qui peut s'occuper d'elle là. Ce monsieur-là, comment dirais-je? Elle ne connaît pas sa vie totalement. Hein. C'est comme si c'était son copain du dehors. C'était comme si c'était son gars du dehors. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Elle vit avec quelqu'un. Donc ça veut dire que si elle a un copain dehors, c'est comme si c'était son amant. Elle a mis son pied sur le caillou. Voilà. Comme coach à mon chic le dit. Maintenant, elle a 2 pieds, un sur l'autre caillou, un sur l'autre caillou. Justement. Donc maintenant, le gars l'a fermé et puis il est revenu. Maintenant, si elle fait quoi? Ne cherche pas là, elle va faire gratter quand même. Elle va faire tous les 2 cailloux. Justement. Il ne faut pas qu'elle décide. C'est elle qui dit qu'elle n'arrive pas à appeler là, non? Oui. Non, elle n'appelle pas. Mais elle a dit qu'elle a... Il ne faut pas qu'elle appelle 003. Elle n'a qu'à mettre plus 3. Et mettre le reste du numéro. Ça va passer. Donc si voilà. Elle fait 003, ça ne va pas passer. Si, ça va passer. Ça va passer. Si elle fait 003, il suffit de prendre le numéro, enregistrer le numéro et puis appeler. Là, ça passe. Il faut que tu enregistres. Il faut enregistrer. D'abord pour pouvoir passer. Donc voilà un peu, non. C'est ça un peu le but de... Non, si elle n'appelle pas, nous, on va rappeler encore pour mettre... Oui, mais vous qui êtes là en attendant. Vous qui êtes là en attendant. Donc, dites-moi. Et puis, elle connaît en plus, mais elle n'appelle pas. Attends, elle me met plus toi. Elle met plus toi. Cette dame-ci. Il faut mettre plus 3. Non, mais vous. 249. Vous. Ok, tant que vous êtes ici, là, moi, je vous prends en otage. Expliquez-moi un peu. Comment est-ce que ça va chez vous? Dites-moi. Chez moi? Oui. Moi, ça va. Ça va tranquille? Moi, ça fait plus d'1 an, je suis seule. J'ai eu affaire comme le coach le dit, les Yougos. Mais j'ai tout mis dehors. Donc, je suis seule. J'ai mes animaux chez moi. Je parle à ceux-ci. Ceux-ci là ne me font rien de mal. Je les nourris. On bavard dessus. Et vous êtes heureuse? Parce que le plus important, c'est que vous soyez heureuse. Est-ce que vous êtes heureuse? Pour l'instant, je suis. Je m'occupe plus de ma fille. Et je cherche à reprendre à travailler, reprendre ma vie en main d'abord, pour m'occuper de moi-même, avant de commencer à chercher un homme. Parce que les hommes, là, ils sont tous pareils partout. Tu ne peux pas vouloir changer un homme. C'est clair. Si quelqu'un dit j'ai changé un homme, non. C'est soit tu vas avec son goût, ou
ou tu restes avec ce qui est. Il faut te démerder. C'est clair. Il faut apprendre ou à laisser. Et les femmes qui écoutent aussi, ne changez jamais pour un homme. Merci. C'est du gâchis. Ne changez jamais pour un homme. Il n'a qu'à vous prendre comme vous êtes. Okay. Chacun n'a qu'à s'adapter. 50-50. Merci. Donc, il y a quelqu'un qui essaie d'appeler. D'accord. Ok, merci beaucoup. Le lycée Adèle, je rappelle après. Ok, il n'y a pas de souci. Rappelez-moi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. C'est moi, j'essaie d'appeler, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas sur WhatsApp. Mais il fallait juste enregistrer le numéro et puis aller faire la recherche sur la barre des recherches, c'est tout. Sur le nom que vous avez enregistré. Je n'arrive pas à trouver le numéro sur WhatsApp. C'est ça que je dis que mon histoire, c'est comme l'histoire de la dame. De la dame. Mais la différence, c'est que moi, je me suis mariée avec quelqu'un. Mais avant, je n'avais même pas les papiers. Parlez un peu fort, on n'entend pas. Oui. Je ne m'attendais pas. Je suis des écouteurs. Ben, enlevez vos écouteurs alors, s'il vous plaît. Dès que j'étais étudiante internationale, je n'avais même pas de papier. Et j'avais d'autres gars. Mais je ne sais pas, j'étais tellement amoureuse de ce gars, je ne sais même pas pourquoi. Tout l'argent que j'avais, je vivais avec lui, je l'aidais pour le loyer. Il ne me demande même pas l'argent pour la nourriture. Un jour, je me réveille, il a acheté une Mercedes dernière année. Il ne m'avait jamais donné 5 francs. Je ressemblais à une folle. Je ne prenais même pas soin de moi. Je m'occupais de lui, de la maison. On dit volume. Les gens disent volume. Volume. Mais le pire, c'est qu'une fois, j'étais tombée enceinte. Même argent, je voulais d'abord garder. J'ai dit que, ok, si est gardé, il ne s'occupe pas de moi. Maintenant, j'ai dit que, ok, je vais avorter. Même argent d'avortement, il ne m'a pas donné, alors qu'il avait l'argent. Juste. Oh. Donc, voilà. Adama. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. C'est Loli? Oui, c'est Loli. C'est pour l'émission? Non, c'est pas pour l'émission. Ah, ben je coupe alors parce que là, je suis en direct. Je voulais vous produire, en fait. Donc, je suis aux États-Unis. Je ne sais pas comment je peux vous donner mon numéro. Mais si vous m'appelez, après l'émission, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Ça va? Ok. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Donc, voilà un peu. Donc, la dame qui vient de téléphoner, elle a le même problème un peu similaire. Voilà. Donc, il faut faire vraiment attention. Quand tu es avec quelqu'un, ne dis pas que non, la personne peut changer. Ne dis pas que non, peut-être qu'avec le temps, la personne va changer, tout ça. Non, une personne ne change pas son comportement. Pour te faire plaisir, non. Si tu l'obliges à changer, la personne peut le faire pour te faire plaisir. Mais un jour viendra où il va te montrer son vrai visage. C'est comme on dit, une personne, peu importe son caractère, c'est-à-dire il peut se ramollir parce que vraiment il a peut-être envie que ça avance, ou peut-être il a envie vraiment d'une vie un peu stable. Mais un jour arrivera où il te mettra son plein visage pour te faire comprendre que je fais parce que c'est toi qui me demandes. Je fais parce que c'est toi qui as envie que je sois comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et il va finir par raconter ça un peu de gauche à droite. Il va commencer à raconter ça un peu chez le voisin, chez ses amis. Et ses amis vont lui dire, mais attends, il faut que cette dernière, cette thème vraiment, elle doit te prendre avec ton caractère. Elle doit te prendre comme tu es. C'est pas toi qui dois changer pour elle. Parce que là, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour elle. C'est pas normal, en fait. Oui, allô? Vous savez juste diminuer le poste derrière, s'il vous plaît, madame. Ah, dame. Mais vous êtes compliqué, hein? Non, vous êtes compliqué. Si vous téléphonez et que vous avez un deuxième téléphone derrière vous, où vous écoutez le direct, coupez le deuxième téléphone et puis le téléphone que vous avez à l'oreille, vous restez sur ce téléphone-là, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Mais comme je vous ai promis, il fallait que je fasse l'émission. Oui, allô? Ouais, Loli, ma tête, Loli, sorry. C'est que c'est ma première fois d'appeler d'un direct et c'est pas mes téléphones
dérange. Je ne sais pas pourquoi ça fait que se couper. Ah, ok, d'accord. Désolée de ne pas gâter l'émission. Non, il n'y a pas de problème, c'est seulement que ça a été coupé. C'est ça que se couper. C'est-à-dire, je dis que j'ai tellement souffert avec ce gars. Il était américain, il avait les papiers. Il ne m'a même pas donné les papiers. Je travaillais, mais je disais que ok, je vais te... C'est mon gars. Mais j'étais prêt à le payer pour qu'il me donne les kaolos. Les gars sont méchants, mais quand tu es bête, tu es même bête. Comme quand tu as mangé, je dis souvent, même le diable, il ne peut même pas t'aider. À l'heure là, j'étais bête. C'est mon gars. Oui, mais maintenant, est-ce que vous êtes bien? Non, je l'ai laissé. Je suis bien maintenant. Maintenant, ça va. Mais donc c'est bon. Même moi, il ne m'a pas parti la série parce que je voulais rester avec ce Seigneur. Donc, je n'ai pas eu les papiers à cause de lui. Je regrette tellement. Quand tu as mis le sujet, ça m'a tellement touché parce que quand je pense à la mort de mon père, je ne suis même pas partie à enterrer mon père parce que j'étais avec. Si j'avais pris d'autres décisions, j'étais avec quelqu'un d'autre, je devais être mieux. Les dames que je grattais pour lui donner l'argent pouvaient même m'aider. Je n'ai pas pu partir à enterrer mon père. Ça m'énerve jusqu'aujourd'hui. Quand tu as mis le sujet là, ça m'a vraiment touché. J'ai reparti à ces moments. Ça me fait tellement mal. Yako. Ok. Donc merci, voilà. Tata. Ok, de rien. Bonne soirée. Voilà. Bye. Bonne soirée. Donc voilà un peu. Donc quand vous êtes avec quelqu'un, prenez la personne pour comme il est. Ou soit ça ne vous arrange pas. Dès le début, ça ne vous arrange pas. Je dis ça parce que j'ai des expériences, j'ai des vécus. La raison pour laquelle, quand tu penses que toujours tu es là, ça va aller. Je pense que ça va aller. Donc, si vous êtes en tous les deux et que ça ne va pas, ça ne va pas. En disant, oui, de toute façon, un enfant peut faire changer le comportement d'un homme ou une femme. L'homme peut avoir un déclic et puis commencer à être quand même raisonnable et à comprendre qu'il a des responsabilités. Mon ami, tu te fous le doigt dans l'œil. Oui. Parce que les personnes qui changent parce qu'ils ont des enfants, les personnes qui ont envie d'être bien parce qu'ils ont des enfants, ils sont très rares. C'est vrai, ça existe, mais c'est rare. Donc, ne jugez toujours pas les gens par le fait que je ne suis pas, je suis. Non. Tu le prends comme il est. De la manière que tu l'as pioché comme ça, là. Tu as été pêché et puis tu l'as soulevé, tu l'as sorti du lot. Eh bien, il faut le prendre comme ça. Tu vas le mouliner, le façonner à ta façon, mais dans le respect. Et puis pour qu'un homme même là, il prenne conscience, si c'est toujours dans le respect, ça va toujours marcher. Mais quand tu as envie de faire de sorte que toi là, tu fais tout en bris, que toi tu fais tout en palabre, eh bien, ça là, à ce moment-là, tu vas foirer, c'est comme ça. Tu ne veux pas aller plus loin. C'est comme ça. Donc, apprenez à respecter les gens et à aller toujours dans le calme et communiquer beaucoup. Dans toute relation, il faut la communication. Parce qu'il peut arriver des fois où tu parles avec quelqu'un, où tu parles avec ton partenaire ou ta partenaire et que ce dernier-là peut ne pas comprendre comme toi tu as envie que le message passe. Tout ça, des incompréhensions, c'est des choses qui peuvent arriver dans un couple. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Et comment dire. Moi, par exemple, si j'ai envie de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, parce qu'on s'est disputé, donc moi, je vais venir lui parler, je vais venir m'asseoir et puis je dis, Yedio, toi-même là, depuis là, il y a quoi même? Tu as quel problème? Ton palabre finit pas. Mais vous pensez qu'il va réagir comment? Il va m'envoyer péter. Oui, parce que je viens avec la rage. Je viens avec une violence. Donc, en toute chose, il y a la manière. Et la manière est très importante. Quand tu vas t'excuser et que toi-même tu sais, ou même quand tu ne t'excuses pas, et que tu veux amener l'autre à connaître ses torts, et que tu vas amener l'autre à s'excuser, il y a la manière d'aller avec. Oui, tu vas vers lui et puis tu essaies de t'asseoir tranquille. Tu t'assois tranquille, tu dis, ah bébé, est-ce qu'on peut parler? J'aimerais qu'on discute un peu. Ah, par rapport à ce qui s'est passé là, franchement, voilà, qu'est-ce que tu penses de la situation? Donne-lui la parole. Donne-lui la chance de pouvoir s'exprimer. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce qu'on travaille le périnée? Je vais vous expliquer. Nina Julie, comment tu vas? Donc ici, pour travailler le périnée, c'est très simple. Il y a d'autres qui ne savent pas, excusez-moi. Il y a d'autres qui ne savent pas comment travailler le périnée. Et pourtant, c'est un exercice très, très, très important. Même pendant que vous me regardez là,
vous devez pouvoir travailler votre périnée. Parce que moi, quand je suis assise là, je travaille mon périnée. Travailler le périnée, c'est quoi? C'est-à-dire serrer le vagin et puis relâcher. Vous serrez que le vagin. Pas les fesses. Parce qu'il y a d'autres qu'on dit qu'il faut travailler le périnée. Eux, ils serrent les fesses en même temps. Essayez pendant qu'on est assis là. Pendant que vous êtes avec moi, pendant que vous me regardez, on fait ça ensemble. C'est un exercice. On travaille ensemble. On fait aller le périnée ensemble. Il y a des hommes qui ont des problèmes de communication. Ce n'est pas que les hommes. Il y a des femmes aussi qui ont des problèmes de communication. C'est ça, il dit en toute chose, c'est la manière. La manière peut amener une personne à pouvoir mieux communiquer. La manière, c'est-à-dire, tu vas avec violence, tu n'auras que des réponses violentes. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu vas avec la sagesse et le respect, ça suit. Le gars même, il a honte, même quand il sait qu'il a tort. Il y a des hommes qui sont tellement orgueilleux qu'ils ont du mal même à demander pardon. Mais quand tu vas avec la bonne manière, le gars, il s'excuse facilement. Est-ce que vous savez ça? Donc ici, revenons ici au fait de travailler le périnée. Donc le fait de travailler le périnée, c'est un exercice que tu dois pouvoir faire à tout moment, à n'importe quelle heure. Même quand tu es couché dans ton lit, tu dois pouvoir le faire. Ça permet de muscler le vagin. Quand il dit muscler, c'est-à-dire à renfermer le vagin. De la manière, souvent, on dit non, il faut renfermer les seins. C'est-à-dire, il faut faire travailler souvent les seins. Il faut masser les seins avec le beurre de karité. D'aller du bas vers le haut. Du bas vers le haut. À chaque fois que vous lavez, vous prenez votre sein, vous le massez avec le beurre de karité. Vous montez comme ça. C'est-à-dire, vous faites ce geste-là, en rond comme ça. C'est-à-dire, on soulève et puis on tourne. On soulève et puis on tourne. Ça renferme les seins. D'accord? Donc ici, au niveau du vagin, vous devez travailler le périnée, c'est-à-dire serrer et puis vous relâchez. Vous soufflez d'abord. Bloquez la respiration et vous serrez le vagin en même temps. Et vous comptez une. Pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, vous faites 1, 2 et vous lâchez. Bien inspirer et ensuite vous videz votre poumon, videz carrément le poumon. Et une fois que c'est vidé, vous bloquez. Vous bloquez la respiration et vous commencez à serrer le vagin. Et vous comptez 1, 2, 3 et vous relâchez. Est-ce que vous comprenez? Vous faites ça au moins plusieurs fois, quelques fois pendant la journée et tout ça. C'est très, très, très bien. Est-ce que vous comprenez? Ça remet le vagin à sa place. Et le vagin se rétrécit naturellement parce que ça muscle. Quand tu fais du sport, tu as des muscles. Et c'est de cette même façon que quand tu muscles le vagin, au fur et à mesure que tu muscles le vagin, tu vas voir que le muscle va se mettre et ton vagin est toujours bien rétréci. Ton vagin est toujours bien en forme. Donc, il faut toujours faire le périnée. Que tu aies accouché ou pas, que tu sois une femme enceinte, peu importe ton état, tu dois travailler ton périnée. Même déjà, même ça, même là, c'est important, même pour l'accouchement. Il faut toujours travailler le périnée. Parce que souvent, après des accouchements, on a des fuites d'urine. Et souvent, après plusieurs accouchements, on n'arrive souvent pas à retenir les urines comme il faut. Tu peux rester en train de tousser, ton urine sort en même temps. Ça, c'est parce que ton périnée n'est pas bien mis en place. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le travailler. Il faut vraiment le travailler. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire, et on bloque la respiration et on serre le vagin. 1, 2, 3 et on lâche. Et on respire. D'accord? Lauriane, comment tu vas? Et on respire. Et vous recommencez encore les gestes. Vous pouvez le faire à tout moment. Quand vous êtes assis, vous vous asseyez puis vous voyez? Vous pouvez le faire discrètement même. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi j'ai fait pour que tout le monde sache que vous êtes en train de faire votre périnée, travailler votre périnée. Non. Vous pouvez le faire même discrètement. Vous relâchez doucement par les narines et puis vous bloquez la respiration et vous concentrez maintenant le vagin. 1, 2, 3 et vous relâchez. Vous faites ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous faites ça plusieurs fois. Vous allez voir, votre vagin rétrécit naturellement.
Adama. Dites-moi bravo. Ça, c'est un bon secret. Hein? Et ça soigne toutes les personnes, toutes les femmes qui ont au moins plusieurs enfants, qui ont eu plusieurs enfants. Ça fait que tellement il y a eu l'ouverture du bassin et tout ça, souvent c'est difficile de remettre en place. Et donc, quand vous travaillez le périnée, ça permet de régénérer tout ça. Laïssa, Fatou, merci. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça permet de régénérer tout ça. Et vous le faites plus souvent, vous allez voir que vous n'aurez même plus besoin de mettre plein de médicaments là-bas pour serrer, plein de trucs. Le vagin même va se rétrécir naturellement. Et ça va faire que, ça fait que, c'est-à-dire quand tu fais du sport, tu es en forme, tu es souvent en forme, tu as la bonne santé et tout. Eh bien, c'est la même chose avec le vagin. Plus tu muscles, tu vas voir que le vagin même commence à être en forme. C'est-à-dire, les pertes blanches vont commencer même à diminuer. Les douleurs même que vous ressentez vont commencer à diminuer. Parce que souvent, c'est le relâchement de tout ça qui fait qu'on a plein souvent des petits bobos et tout ça. Donc, il faut beaucoup travailler son périnée. C'est très important. Et aussi, quand on travaille le périnée, on empêche d'avoir des fuites d'urine. Il y a des fuites d'urine que les femmes ont ça beaucoup. On ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de femmes ont des fuites d'urine. Oui. Soit tu ris aux éclats, tu ne t'en rends pas compte. Et puis, il y a le pipi qui sort. Parce que tu n'arrives pas à retenir. Et vous voyez, tu n'arrives pas à retenir. Ça, ce n'est pas parce que, voilà, c'est pas parce que ton yen est trop gros, non. C'est manque de contraction du périnée. Il faut le faire plus souvent. Vous allez voir, si vous avez ces problèmes-là, toutes les femmes qui ont ce problème-là, où vous avez des fuites d'urine, il faut travailler le périnée. Vous allez voir, ça va se mettre tout seul. Vous avez compris? Et ça va vous soigner. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais ils n'aiment pas ça. Ils aiment quand c'est clash. Si j'ai clashé quelqu'un, ils allaient être 1000 ici à m'écouter. C'est comme ça. Donc, comprenez-nous, hein. Nous, on ne peut pas tenir nos blogs et être 30 personnes. Ce n'est pas possible. Voilà. Vous aimez ça. Donc, on vous sait ça. Et quand on fait ça, puis vous venez en niveau, vous dites non, voilà, il ne faut pas faire clash, c'est pas bien. Pourquoi vous mentez? Les vrais menteurs, même là, c'est ceux qui nous regardent. Vous aimez clash. Mais non, des sujets comme ça constructifs, des sujets qui peuvent aider des personnes, et bien ces sujets-là, les gens ne sont pas intéressés. C'est dommage. Les gens ne sont pas intéressés par des sujets pareils. Vous voyez comment c'est grave? Donc, quand vous nous voyez dans les clashs, quand vous nous voyez en train de parler, les personnes qui sont suivies aujourd'hui, c'est les personnes qui sont beaucoup dans les clashs. Oui. Les personnes qui sont dans les clashs, soit je reste dans mon émission, où il va arriver, où il aura un couac, et puis il aura un rebondissement. Là, en ce moment-là, les gens vont commencer à comprendre qu'il y a une fille qui est ici, qui n'est pas que en train de critiquer les gens, mais qu'elle apporte quelque chose de bien. Au moment où les gens vont s'en rendre compte là, hein, vous, les peu de personnes qui me regardez, c'est vous qui allez comprendre beaucoup de choses. Mais ça sera trop tard pour eux, parce que je vais me lancer dans les clashs à mort. Je ne vais pas m'arrêter. Parce que vous allez m'obliger à rentrer dedans. Les gens vont m'obliger à rentrer dans les clashs, parce que je vais dire, quand je fais mes directs, où je ne clash pas, il y a moins de 50 personnes qui me regardent. Et quand je fais des sujets de clash, il y a plus de 500 personnes qui me regardent. Est-ce que vous voyez la différence? La différence est de taille. C'est dommage, c'est triste, mais l'Afrique, c'est ça. C'est où on parle d'imbéciles. Ton coin est comme ça. Ton coin froissé, on dirait ardoise. Toi-même, ta tête là, on dirait carré. Ta forme, on dirait rectangulaire, perpendiculaire. Les gens sont là, ouh, elle insulte, tiens, on peut insulter comme cela, on peut faire ça comme cela. Vous aimez ça. Où il n'y a pas l'âme. Mais non, vous sait ça, ne venez pas vous plaindre. Encore c'est la vérité, les gars. Oui, je sais, mais je vais persévérer, t'inquiète. Je vais persévérer parce que l'émission, je ne laisse pas l'émission. Hein. Parce qu'au début, quand je faisais mes vidéos, là, il n'y avait même pas 30 personnes qui me regardaient. Mais je parlais comme s'il y avait 10 000 personnes qui me regardent. Est-ce que vous comprenez? Merci, c'est gentil, Lorient, t'es gentil. Voilà. C'est comme ça.
Il n'y avait même pas 30 personnes même qui me regardaient. Mais je faisais mes sujets tranquilles. Mais c'est vous qui poussez les gens à aller dans les clashs, au fait. Parce que tu parles des sujets qui peuvent aider les gens. Il n'y a personne. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà. Merci Adèle, c'est gentil. C'est gentil. Merci d'avoir partagé. Donc, les gens n'ont pas eu le courage pour appeler. Mais je vais persister. Je ne lâche pas. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas du monde que je vais lâcher mon émission. Je ne lâcherai pas parce que c'est quelque chose que j'ai... Voilà, que j'aime bien. J'ai envie de montrer aussi que j'ai quelque chose en moi. Et je vous ai dit de me tester. N'ayez pas peur de vous détester. Non. Parce que je dis toujours que mon slogan c'est « Tu me testes, tu te détestes ». Mais ici, je suis là pour apporter quelque chose de plus. Je suis là pour vous montrer des choses que peut-être que vous ne savez pas. D'autres diront « Ah oui, voilà, on le sait ». Mais non, il y a beaucoup que vous ne savez pas. Mais après, mon inbox est rempli et tout. Vous voyez, c'est pas cool, quoi. Merci, c'est gentil. Elle dit, je ne partage jamais un clash. Mais pourtant, quand je regarde ton nom ici, là, tu vas partager. Hein? Hein? Fatou, quand je regarde ton nom ici, là, tu n'as pas partagé. Oui, merci, Salima. Je sais, non, tout début, je sais, tout début est difficile. Donc, souvent, quand les gens sont là comme ça, puis ils disent, hey, toi, tu as 2 abonnés, tu as 2 personnes qui te regardent. Oui, c'est de 2 personnes qui te regardent, 3 personnes qui te regardent là. C'est ça, demain, là, un jour, on connaît ta valeur. Parce que le jour où on s'assoit pour dire que tu es sur la toile, tu ne fous rien. Tu es sur la toile, tu sais à rien sur la toile. Sans ce moment, je prends mes vidéos et puis je ne viens pas. C'est ma réponse qui sera là. Parce que moi, j'apporte quelque chose. Je ne me sers pas de mon blog là pour venir enlever intestin de quelqu'un dans son ventre pour lui montrer et puis remettre ça là-bas. Non. Et pourtant, je sais le faire. Si je veux insulter, je sais le faire propre. Mais je ne rentre pas dedans. Parce que souvent, je sais que ce n'est pas facile, mais ça va aller. Merci, il faut partager. Tu dis, si. Non, il faut partager pour aujourd'hui. Comment tu... Oh là, il ne veut pas clash, pourquoi tu ne partages pas? Et puis tu dis, je vais partager. Je sais quand vous partagez ça, mais si vous non la partagé. Mais là, vous n'avez pas partagé. Ce n'est pas grave. Du moment où vous avez regardé, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder suite à des partages des habitués. Voilà. Donc, sur ce, je n'ai pas fait long. C'était juste pour vous donner un petit conseil. Prenez soin de vous. Travaillez vos périnées, c'est très important. Ou même si vous ne participez pas, au moins laissez des petites questions comme ça sur la vie en général. Je vais vous répondre tout simplement, d'accord? Voilà, c'était un peu ça. C'est Lollipop toujours dans... Et, attendez, les glutations. Les glutations, c'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Donc, pour tous ceux qui ont des glutations pour avoir un beau teint naturellement clair, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. Par WhatsApp. Quand vous me laissez des messages sur message normal, je ne vois pas. Oui, surtout sur WhatsApp. Donc, envoyez vos messages par WhatsApp. Au moment où vous allez vous en rendre compte là, message là est resté là-bas il y a 5-6 jours. Vous avez compris? Voilà. Ah, voilà, tu as partagé maintenant. C'est maintenant que tu as partagé, ma chérie. Sinon, tu n'avais pas partagé. Adam. C'est maintenant que tu as partagé. Ça met toujours sur le nom partagé. Merci d'avoir partagé en tout cas. Donc, passez une bonne nuit et un bon week-end à tous. Bon début de week-end à tous. Voilà. Et puis, affaire à suivre. Prenez soin de vous. C'est Loli toujours dans la douceur.